Le président Macron avait invité le président Sarkozy, qui était là, et puis aussi des présidents africains qui étaient présents, parce que, pour les raisons que je viens de dire, alors bon, discours, clairon, sonnerie aux morts, il y a même eu la patrouille de France qui a survolé, c'était un très gros événement commémoratif et très important. À la fin de la réunion, je crois que Sarkozy est rentré, parce que c'était le 15 août, donc il était en vacances, il était juste venu faire son tour, et puis il est reparti. Et Macron est resté avec ses hôtes, et il a eu une discussion avec deux présidents africains, qui étaient là, présents. Et nous sommes le 15 août 2019, et imaginez la scène. Ce que je vais vous raconter à partir de maintenant, ce n'est pas du verbatim précis, c'est en substance. Trois hommes, Macron et ses deux présidents africains. Et Macron s'adresse à l'un des deux et lui dit, je vais te le dire, lui dit, il paraît que tu veux te représenter à la présidentielle l'an prochain, en 2020. Et ce président confirme. Et Macron lui dit, mais tu as déjà fait 2 mandats, et le troisième serait inconstitutionnel. Ce président répond, oui, bon, ok, mais moi je vais le faire, ça va bien se passer, il n'y aura pas de souci. Et Macron lui dit, écoute, je suis pas d'accord, c'est pas normal, mais bon, on fait ce que tu veux, après tout, tu es souverain chez toi, je t'aurais prévenu. Et le troisième homme, l'autre président africain, a assisté à cette conversation et n'a pas dit un mot. Il ne s'est pas du tout prononcé. Alors ces deux présidents, c'était qui? Eh bien, c'était Alpha Condé. Et le président qui a assisté à la scène et qui n'a pas dit un mot ce 15 août 2019 à Fréjus, c'était un certain Alassane Ouattara. D'accord? Alors, pour rappel, parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de l'histoire de la Guinée, mais l'année suivante, coûte que coûte, Alpha Condé s'est présenté. C'était une simple formalité. Il a bien sûr été déclaré vainqueur de l'élection. Et il a entamé un 3e mandat. Et puis 1 an après, il lui est arrivé un petit accident, un interlude, qui fait que depuis il est en exil et que le pays est dirigé par le général Doumbouya. Alors, voilà, il faut quand même rappeler déjà, c'est historique ça, il faut rappeler quand même que Alpha Condé n'est pas venu d'une autre planète. En 2010, lorsqu'il se présente à l'élection présidentielle, il fait 18% au premier tour et son adversaire, Cellou Dalein Diallo, fait 42%. À l'époque, à Paris, le ministre des Affaires étrangères, c'était Bernard Kouchner. Et au Conseil des ministres, après le premier tour d'élection guinéenne, le ministre Kouchner prend la parole en Conseil des ministres et puis dit que Alpha Condé a de bonnes chances d'être président le coup suivant. Il se fait interrompre, rembarré par le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Avec 18%, comment veux-tu qu'il gagne? Cellou Dalein Diallo a fait 42%. » Patatras, Sarkozy, dans son style toujours aussi péremptoire et cassant, a cherché à humilier Bernard Kouchner. Et le résultat, c'est que Alpha Condé a gagné l'élection présidentielle et qu'il a fait 2 mandats. Ensuite, quand il a fait un 3e mandat, Macron, parce que c'était plus le même président, les deux étaient là à Fréjus, le 15 août 2019, mais là on avait changé de style. Et Macron a mis en garde Alpha Condé, qui n'a pas voulu écouter, et puis voilà où il en est. Alors moi je ne sais pas, je rappelle quand même qu'en 2020, Alassane Ouattara a dit qu'il ne se représenterait pas. Ensuite, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que le candidat officiel du RHDP, Gon Coulibaly, est décédé, qu'il a fallu faire en urgence. Il s'est présenté. La France a mis plusieurs semaines avant de reconnaître que, ok, il était président, Macron lui a écrit, mais là on est en 2025. Que va-t-il se passer? Moi j'en sais rien du tout. Pour dire que ce que je viens de vous raconter, qui n'a jamais été révélé, je l'ai réservé à la bande à Carlyle, ne croyez surtout pas que je le sais depuis 2019. Je le sais depuis la semaine dernière.
Et ça, c'est très intéressant. Comment se fait-il qu'on m'ait raconté ce genre de choses maintenant? Et que devais-je faire de ça? Devais-je me taire? Devais-je en parler à mon ami Carlyle? J'ai fait mon boulot, moi je suis journaliste, je vous donne les faits.